Mesdames et messieurs, très bon après-midi. Je vous invite ce jour à aller à la découverte de la SICO. Qu'est-ce que c'est que la SICO? Dans quel contexte historique la SICO est-il né? Comment est-ce qu'on exécute la SICO? Allons à la découverte de cette merveilleuse danse mystico-religieuse chez les Bassas. Le Cameroun, Afrique en miniature, est un univers où l'ensemble des styles musicaux rythme avec la magie des sens. La musique qu'on y joue est portée par des cadences incroyables. Chaque aire culturelle du Cameroun possède un son propre et utilise des instruments différents. Pour s'exprimer, les peuples de la côte camerounaise utilisent plusieurs moyens de communication, dont la danse et la musique. Véritable mode de vie, chaque zone fait appel à une gestuelle et une rythmique bien particulière pour atteindre un épanouissement général. Chez les peuples de la côte, on remarquera l'utilisation de la bouteille dans toutes les composantes musicales telles que l'ambasibé, le bolobo, le bottle dance. C'est simplement que les douala, les bassa, les bakweri et autres qui, comme le douala, et la SICO, et qui, le bottle dance, qui utilisait cette bouteille au départ, partageaient le même pas de danse. Ce même pas de danse qui s'est progressivement diversifié et qui a donné naissance, à mon avis, au rythme que nous connaissons aujourd'hui, que sont la SICO, proprement dit. Même les étones ont ce même rythme de la SICO. Et très bien. Mais à l'origine, c'est toujours avec cette même bouteille. Apparemment, c'est ce rythme de la bouteille qui rythmait également les pieds et qui a donné donc naissance à cette danse qui s'est étalée sur toute la côte et même à l'intérieur chez les étones. Que l'on se déplace d'une aire géographique à une autre dans le Cameroun profond, on découvrira de nouvelles particularités et originalités musicales qui, en renforçant les liens de fraternité, ne dissociera en rien l'appartenance à la fratrie ethnique de la SICO chez les peuples bassins. Voilà, par exemple, un élément qui identifie le Bassa, le Bati et l'Mpo, puisque ces trois peuples qui forment un seul peuple, puisque ayant une seule origine historique et culturelle, ont la SICO comme marque d'identité culturelle. Bantou d'origine, les Bassas sont un ensemble ethnique s'étendant du Cameroun jusqu'en Afrique de l'Ouest, où ils constituent depuis plusieurs décennies un ensemble de foyers avec comme particularité essentielle la SICO. Rythme connu et vulgarisé, dont l'origine au sein de grandes familles Bassa pose encore un réel problème. Je suis né, j'ai trouvé la SICO. Bon, vu les explications de mon parrain, il est mort, paix à son âme, M. Sam Toyen, qui m'a initié, il m'a appris,
m'a dit que la SICO a été créée, c'était en 58. Il y avait comme danseurs Samtonien, Som et Loua. Ils sont tous morts. Avant la SICO, il y avait le Bekele, il y avait le Sekele, il y avait le Mahongo, le Makune. La SICO ne restait pas sur une créativité d'un individu, parce que chez nous, c'était une danse qui rassemblait tout le monde. Et on appelait ça le tanko. Après le tanko, les années 60, 61, on a pris la Pour mieux comprendre l'origine de la SICO, ne serait-il pas judicieux pour nous de rentrer dans la signification étymologique du mot asiko, tel que défini par les Bassa, les Bati et les Mpo? En langue Bassa, et c'est ko, ça veut dire le pied et la plante de pied qui relie la terre. Isiko, en Bassa, ça veut dire sous le pied. Parler de la SICO aujourd'hui reviendrait à situer cette danse dans un contexte historique particulier. Une aire géographique propre au Cameroun en tant qu'élément identitaire de la grande famille Bassa. La SICO, comme beaucoup de rythmes, a su résister aux affres de la colonisation, du maquis des années 70 et surtout à l'usure du temps. La SICO est typiquement Bassa. Dans la soirée du village, on met le feu, les enfants tapent des différents instruments. On commence à entraîner les enfants avec les aînés. Comment il faut bien suivre les sons. C'est comme ça que vous allez, ceci, cela. C'est typiquement Bassa, la SICO. La SICO, c'est une danse traditionnelle dans le patrimoine culturel camerounais. C'est un style de musique qui se danse sur la plante de pied. C'est un rythme accompagné d'une chorégraphie qui sont propres à la communauté Bassa, Bati et Mpo. D'après Jean Bikoko Aladin, ce fut la guitare d'un Espagnol qui apportera un souffle nouveau à la SICO. Cet Espagnol, dont le nom est inconnu, s'installa à Japoma et eut pour premier élève Eyewe. Celui-ci, après sa formation, arriva à Bonadileke et enseigna à son tour Epanya Mangado, qui lui perfectionnera la SICO qui se dansait à l'époque par les Douala et les Bassa. La SICO est née d'une guitare espagnole appelée en Bassa Ndinga Pagna, d'où vient s'associer les percussions du Ngola et du Bekele. La SICO a commencé à l'arrivée des Blancs au Cameroun, surtout les Espagnols. Quand les Espagnols étaient arrivés, ils avaient apporté la guitare. Cependant, il y avait un monsieur qui s'appelait Epata Mangando qui a commencé à jouer cette guitare. C'est là où naît la SICO. Chez les Bassa, la SICO aujourd'hui reste une affaire des ancêtres, car ce n'est pas donné à tout le monde de jouer la SICO. Vous êtes choisi, ou mystiquement, pour pratiquer cette gymnastique des sens.
c'est un don. Un don qui part de naissance. Un don qui part d'une lignée quelconque. Toute chose a une lignée. C'est pour cela que les jeunes qui chantent la SIC aujourd'hui, ils sont dans la lignée, dans l'union qu'on appelle ça le Mbok Matouk, c'est-à-dire émettre des chants signifiant les faits naturels. D'après les conservateurs traditionnels, la SICO, à la suite du Bekele, qui faisait fureur à l'époque, a débuté par l'utilisation d'une bouteille vide, frappée avec des bambous de Chine, puis des barres de fer. Il a ensuite évolué avec l'introduction de la guitare et d'un tambour mâle, tambour propre à la culture africaine. La SICO avant, c'était quoi? C'était les bouteilles qu'on tapait avec les bambous de Chine. À l'origine, je sais, dans ma tendre jeunesse, que lorsqu'on trouvait un joueur d'asiko installé, il avait toujours la guitare. Bon, la guitare peut-être sèche à l'époque, parce que je connais ici dans la région Babimbi des gens comme Jean Simla, qui est ici en Gambert, des gens comme Digui, qui était du côté de Cannes et Nkoum, et qui venait très régulièrement à son Benga jouer à Siko. Il se promenait toujours avec sa guitare en bandoulière. Lorsqu'il s'installait, pour jouer, il faisait appel à n'importe quel autre bassa qui savait jouer à la bouteille à l'aide de 2 fourchettes. Bon, c'était les fourchettes qu'on pouvait avoir communément comme barre de fer. Bon, donc, il utilisait ces 2 fourchettes-là pour imprimer un certain rythme qui est commun ici. Bon, je ne peux pas le reprendre, mais je sais très bien comment on joue ce rythme. Moi aussi. De la genèse de la SICO à nos jours, on n'allait pas sur la place de fête exécuter cette danse sans se préparer spirituellement et physiquement. Le danseur devait d'abord, sur le plan spirituel, invoquer ses ancêtres pour une assistance franche et sereine pendant l'exécution de la dite danse. Après un ensemble de rites, il devait jeter ses vêtements constitués d'un démembré, d'un pagne, d'un vieux tissu au sol, avant de les ramasser un par un pour se revêtir le corps. Généralement, au temps jadis, la SICO se dansait avec toujours le pagne et un t-shirt démembré. Mais de nos jours, sans oublier les pieds nus. Ça se dansait pieds nus, avec les pagnes qui arrivaient jusqu'au talon. Et quand on dansait ça, la plante de pied ne faisait pas se voir. Et on dansait doucement. Et c'était le message que les guitaristes traduisaient comme tout le reste. C'est ça l'habillement de la SICO.
l'époque, il était strictement interdit aux jeunes filles et femmes d'exécuter cette danse qui n'était réservée qu'aux hommes déjà circoncis et initiés par les grands maîtres. Elle se contentait d'apprêter la tenue et de les accompagner sur la place de fête. Ce n'est qu'au début des années 60 que l'on a assisté à l'entrée des premières femmes dans le cercle fermé de la SICO. Bon, à l'époque, les femmes ne dansaient pas la SICO. Donc la SICO était d'abord une danse des hommes. Bon, mais quand le monde a changé, c'est pour cela que les femmes sont entrées dans la SICO. Parce que la SICO était une danse des hommes. Si quelqu'un tu ne sais pas de jouer la SICO, tu ne peux pas jouer. Parce que ça a des frappes spéciaux que les autres guitaristes n'en ont pas. Qui font encore de recherches actuellement. Donc il faut, pour jouer la SICO, il faut un maître qui a déjà joué ça. Ce qui gêne, c'est que la vitesse est tellement élevée. Parce que nous allons jusqu'à 160, 170 bits. Le tempo, c'est à 170. C'est tellement rapide que les gens croient qu'il faut être initié ou bien il y a un peu de gris-gris là-dedans. Mais c'est tout simple. La gestuelle utilisée dans la SICO joue un rôle crucial dans l'harmonie des deux mondes. Chaque geste traduit un langage, une idée, un message, une pensée, un savoir, une histoire à décrypter dans l'expression affichée par les danseurs. Ici, c'est le chanteur qui dicte sa loi. Il renseigne les danseurs sur ce qu'ils devraient faire et dire. Il coordonne leurs pas, les entraîne dans les galeries souterraines de la méditation ancestrale, les ouvre les portes de l'au-delà, les orientant du début à la fin. Le danseur, par sa chorégraphie, est à la merci du chanteur. Certains pensent qu'elle est très suggestive. Qu'elle est très suggestive parce que les mouvements des reins que les danseurs de la SICO utilisent sont pas du tout évidents à pratiquer. Et également, on se dit qu'il faudrait être un initié pour pouvoir réaliser ces différents mouvements, autant des reins que des pieds. Bon, un peu aussi les épaules, parce que c'est tout cela qui participe de la danse à SICO. Outre cet ensemble d'idiomes, la SICO véhicule un ensemble de messages basés sur les réalités de la vie quotidienne. Il parle de l'amour, de la misère. Il raconte l'histoire des héros, des pionniers du monde. Il est le carrefour de la connaissance ultime du monde des vivants et des morts. La SICO émet des messages, moi j'appellerais ça des messages mystiques. Pourquoi j'appelle mystique? Parce que pour toute chose, la parole que nous prononçons, c'est quelque chose qui est de mystique. Donc la SICO, pour l'Ombassa, c'était des messages un peu mystiques pour éveiller les vivants et les morts, pour mettre tout le monde dans le bain. Avec ce son-là, on émet des élévations, une espèce d'élévation de la conscience à l'intérieur. Vous savez que le Bassa est religieux. Déjà de par son nom, qui est le nom d'un dieu, Bassa, on retrouve en Égypte ancienne, qui est le dieu de... C'est lors de l'exécution de la SICO que l'on comprend toute la signification mystico-religieuse de cette danse à travers les prouesses des danseurs en état de transe avancé.